Le bon vieux coco, c'est presque un aliment idéal. C'est une bonne source de vitamines, de protéines, de minéraux et en plus, ça coûte pas cher. Mais alors, si tous les cocos contiennent la même chose au départ, qu'est-ce qui justifie les différents écarts de prix? À une certaine époque, les choses étaient simples. Prenez les œufs. Ils étaient soit bruns ou blancs et on nous les vendait de grosseur petit, moyen ou gros. Aujourd'hui, on en retrouve toute une panoplie en épicerie. Il y a les blancs, les bruns, les enrichis en vitamines, en oméga 3, pondus par des poules en liberté. On nous les offre même en 4 formats, petit, moyen, gros et extra gros. La grosseur des œufs est déterminée par le poids. Donc des fois, on a l'impression, on regarde notre douzaine, on a l'impression d'avoir un œuf un peu plus petit, un peu plus gros. C'est le poids. Donc si on prend un œuf qui a 56 grammes avec un œuf qui a 63 grammes, on risque d'avoir une différence de taille. Mais c'est 2 calibres gros pareils. Et ces mêmes gros œufs vous coûteront 2,82 $ la douzaine s'ils sont pondus par des poules en cage et 5,96 $ s'ils sont bio et enrichis. Payer plus cher pour l'un pour l'autre, c'est la façon que l'on garde les poules, puis c'est la façon que l'on va alimenter les poules. La très grande majorité des œufs produits au Québec et dans le monde, je devrais dire, sont produits par des poules qui sont gardées en cage. C'est l'œuf grand public, beau, bon, pas cher. Les œufs biologiques, eux, coûtent 2 fois le prix des œufs classiques. Un œuf bio est pondu par une poule en liberté dont la nourriture ne contient ni pesticides ni organismes génétiquement modifiés. Les normes du Québec exigent que ces poules-là soient en liberté et qu'elles aient accès à l'extérieur aussi durant leur vie. Par contre, cet accès à la liberté ne signifie pas pour autant une différence de goût. Les œufs bio et les œufs classiques goûtent à peu près la même chose. La fraîcheur de l'œuf influence sa saveur plus que l'alimentation de la poule. Et vous ne verrez aucune différence de goût entre un œuf brun et un œuf blanc. Pourtant, le brun coûte environ 16 % de plus. Son coût est strictement dû à sa popularité. Ça semble plus campagnard un œuf brun qu'un œuf blanc, mais c'est une question de préférence culturelle. Dans certains pays, c'est l'œuf brun qui est le plus populaire. Dans d'autres pays, c'est l'œuf blanc. Si on compare les deux œufs, c'est le même contenu. En fait, c'est la couleur de la poule qui détermine la couleur de l'œuf. Les poules brunes donnent les œufs bruns et les poules blanches donnent les œufs blancs. L'œuf oméga 3, lui, coûte 30 % de plus que l'œuf classique. La poule pondeuse d'oméga 3 coûte plus cher à nourrir et elle doit fournir au moins 300 mg d'oméga 3 par œuf. C'est la loi. La principale source d'oméga pour l'alimentation des poules, c'est la graine de lin. C'est une façon, je dirais, comme moi, de trouver une source relativement concentrée d'oméga 3. Le jaune de l'œuf peut être aussi enrichi à la lutéine. C'est une vitamine qui était très importante pour la vision. Donc, en ajoutant de la lutéine dans l'œuf, via la poule, on augmente l'apport de lutéine pour les personnes qui vont consommer des œufs oméga-lutéine. Et le prix de l'œuf augmente si votre poule connaît de belles conditions de vie. En Amérique du Nord, on n'est pas tellement gâté de ce côté-là pour l'instant, mais en Europe, à compter de 2012, la production en cage conventionnelle va être interdite. C'est une question de valeur personnelle, mais moi, j'ai visité des poulaillers qui sont très bien tenus, puis il y a moyen d'accommoder tout le monde. Mais c'est sûr que les poules gardées dans un système conventionnel sont davantage tassées. Et la tendance actuellement est de détasser justement la population dans les cages conventionnelles. Serge Lefebvre est président de la Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec. Il élève des poules en liberté et en cage. Et récemment, il a accordé plus d'espace vital à ses poules en cage. Pour lui, poules en liberté et poules en cage, c'est du pareil au même. Mais il veut bien répondre à la demande, même si les poules en liberté connaissent un taux de mortalité plus élevé. Il y a quand même un comportement hiérarchique au niveau des poules qui fait en sorte que si tu as des poules qui deviennent faibles ou qui ont un petit quelque chose, ben les congénères vont se mettre après eux et peuvent les agresser tant qu'elles ne seront pas décédées. Mais si on oublie la poule pour un instant? D'un point de vue composition de l'œuf, valeur nutritive, il n'y a pas vraiment d'impact du mode d'élevage, du système d'élevage sur la composition de la valeur nutritive des œufs. Puis la poule, elle, son objectif, lorsqu'elle pond un œuf, c'est de faire un poussin. Hein? Fait qu'elle va mettre toutes les bonnes choses dans son genre
le cholestérol, les vitamines, l'énergie, la protéine, etc., pour faire en sorte que s'il se développe un poussin, bien à ce moment-là, il va être viable et il va être en santé. œuf blanc ou brun, en cage ou en liberté, le produit est semblable. Par contre, il est possible d'aller chercher des oméga-3 ou de la lutéine si vous le désirez. Alors, il n'y a aucune raison de boycotter notre bon vieux coco. L'œuf, c'est l'aliment méconnu sur le marché. Il y a encore des gens qui ont tendance à l'associer à un œuf riche en cholestérol, qui n'est pas bon pour la santé. Ça, c'est tout à fait le contraire. C'est l'œuf qui a le meilleur rapport qualité-prix. C'est l'œuf, c'est le moins cher qu'on peut trouver sur le marché avec la protéine qu'il contient. Le fait de consommer un œuf à l'occasion, ça n'a aucun impact sur le cholestérol sanguin, puisque chaque humain produit du cholestérol s'il n'y en a pas assez. Donc, le fait d'en ajouter fait en sorte que l'organisme s'adapte et il va en synthétiser un peu moins. Mais attention, à l'occasion ne veut pas dire tous les matins. Reste que biologique ou classique, tous les œufs ont un excellent rapport protéine-prix. 2 gros œufs contiennent autant de protéines que le tiers d'une conserve de saumon ou qu'une cuisse de poulet. Et les œufs se conservent autour de 4 semaines, pourvu qu'on respecte quelques règles. On recommande que l'œuf reste dans son conteneur d'origine, sous la tablette du bas, pour l'endroit où il y a le moins de variation de température, pour conserver l'œuf. Alors il est temps d'apprendre à le servir ailleurs qu'au petit déjeuner. Comme par exemple, cet œuf à cheval sur un steak de cerf où le gras du jaune atténue la texture plus sèche du gibier. Ou encore... Ça va être un œuf poché accompagné de champignons, des girolles et des crônes dans une petite sauce, un jus de viande qu'on va faire. Et ça va être tout simple avec l'œuf poché déposé par-dessus. On va mettre un petit filet d'huile de truffe, ça, tout simplement ça. Quand le jaune va casser dedans, il va comme apporter son jaune un peu partout dans les champignons et dans le jus de viande. Une préparation qui pourrait aussi se faire avec de la pomme de terre, des champignons de Paris et un soupçon d'ail. Bon appétit! Toujours dans le domaine de l'appétit, restez avec nous parce qu'après la pause, on découvre le chanvre en cuisine.